bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Aujourd'hui, on a droit à la revue de presse classique. Nous sommes avec Guillaume Bateau, directeur de rédaction de Notre Voix. Et aujourd'hui, avec lui, comme à l'accoutumée, on va faire le tour des titres que nous avons sur notre conducteur. On démarre tout de suite avec l'Expression et l'industrie automobile de la Côte d'Ivoire est en marche, comme annoncé par les autorités ivoiriennes. La Sotra, hier, a sorti ses premiers minibus qui ont été assemblés ici en Côte d'Ivoire. Bonjour, Guillaume Bateau. Bonjour, Renaud. Oui, je pense qu'il faut féliciter la Sotra qui a mis sur le marché des minibus Made in Côte d'Ivoire. Mais je voulais rappeler que c'est une tradition quand même. Hein. Depuis 1971, oui. On a eu les premiers véhicules, on appelait à l'époque les Renault Bandama, oui. Hein, 1971. Après, dans les années 2000, on a eu aussi les bus Sotra, Made in Côte d'Ivoire, et la tradition se perpétue. On espère vraiment que cette fois-ci sera la bonne et qu'on va aller plus loin que les assemblages pour avoir de vrais véhicules ivoiriens, parce que le véhicule, la voiture n'est plus un luxe. Oui. C'est une nécessité. Même si on se plaint qu'Abidjan est un peu saturé, dans l'espoir que la décentralisation va amener la Côte d'Ivoire à se déployer, oui. Il faut saluer cet effort de la Sotra et espérer que cela va procurer de l'emploi, parce que l'une des grandes préoccupations du moment, c'est l'emploi pour les jeunes. Oui, bien évidemment, et le ministre des Transports l'a dit, hein, cette nouvelle donne va permettre de caser sur le marché de l'emploi de nombreux jeunes. Il l'a dit, dans un premier temps, c'est près de 500 ou 800 qui seront casés à travers cette industrie d'assemblage de véhicules. Et puis, pour revenir à ce que vous aviez dit en parlant de cette tradition, là, on a eu aussi l'épisode des assemblages de bateaux. Ici en Côte d'Ivoire, les bateaux-bus, très exactement, il y a quelques années de cela aussi. Et puis, bien évidemment, cette nouvelle situation est à saluer. Hein. Oui, il faut dire que la Sotra est pionnière quand même en la matière. C'est une bonne chose. Il faut encourager d'autres entreprises, d'autres investisseurs à faire de même que la Sotra, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de transformer son économie, qui malheureusement est encore tributaire de l'économie informelle, pour devenir une vraie économie industrialisée. Le chef de l'État, dans son message à la nation, en a fait une de ses priorités. On espère vraiment que nous allons transformer notre économie pour qu'elle devienne une vraie économie industrialisée. Parce que l'économie informelle n'a pas de valeur ajoutée. Il faut vraiment espérer que les choses vont s'améliorer de façon conséquente pour que notre pays sorte de l'informel, dans tous les domaines. Oui, en tout cas, et pour saisir au bon ce que vous avez dit, hein, en parlant d'autres investisseurs qui devraient venir en Côte d'Ivoire, et bien évidemment, le ministre des Transports hier aussi l'a dit, hein, San Pedro sera un nouveau pôle de développement industriel. Ils ont invité des entreprises qui le souhaiteraient à venir investir dans cette ville qui bientôt sera un pôle d'assemblage aussi de véhicules. Autre information qui est donnée, elle, par Le Matin, c'est l'ouverture hier de la circulation sur la route du Golfe qui était en travaux depuis un bout de temps. Là, on parle d'infrastructure. En tout cas, c'est une satisfaction pour les riverains. Nous-mêmes, nous étions là-bas hier, je veux dire nos équipes, au niveau de Notre Voix. Pour couvrir l'événement. C'est une satisfaction pour les riverains. Vous savez que la route de la Riviera Golfe, qui fait donc la jonction entre le nouveau pont et tout l'arrière-quartier Mbadom, Pouto, Akouedo, sa fermeture avait créé vraiment beaucoup de désagréments. On se félicite que cette route soit ouverte et je pense qu'elle va permettre la fluidité de la circulation, parce qu'aujourd'hui, alors on est parfois un peu entre l'espoir des nouvelles routes et les travaux, les embouteillages. Donc, quand une route s'ouvre, c'est beaucoup de joie pour les usagers. Il faut féliciter donc le ministre Amédée Kouakou et ses services qui ont conduit rapidement cette opération. Il faut espérer aussi que les autres chantiers s'achèvent rapidement, l'échangeur de l'Indénier, les échangeurs à Yopougon-Gesco, parce qu'actuellement, c'est très difficile de circuler à Abidjan. Bon, en parlant de Yopougon, on attend aussi tous que le 4e pont soit achevé, pour que les populations respirent véritablement de ce côté-là. Nous, les habitants naturels de Yopougon, on ne fait que prier que le 4e pont arrive, parce que c'est très difficile de joindre et de sortir de Yopougon par ces temps qui courent
En tout cas, ça va venir. D'ici la fin de l'année, on aura ce quatrième pont qui va désengorger l'autoroute du Nord et qui va permettre à tous ceux qui rallient Trècheville par le plateau Yopougon de pouvoir circuler en toute quiétude. Autre sujet, Guillaume Bato, que nous allons aborder cette fois-ci, on parle de sécurité. Et l'État ivoirien est en train de véritablement prendre les dispositions pour éviter que la menace terroriste soit un peu plus accrue au nord de la Côte d'Ivoire en mettant en place des dispositions qui vont permettre aux jeunes qui résident dans la partie nord de la Côte d'Ivoire de ne pas tomber dans l'escarcelle des groupes terroristes. C'est une initiative à saluer. Vous savez que plusieurs fois ici sur votre plateau, j'ai toujours dit que la question terroriste, c'est une question multidimensionnelle. Et il y a l'aspect, effectivement, de l'emploi. Parce que si les jeunes sont désœuvrés, s'ils n'ont pas de quoi travailler, pas de quoi nourrir leur famille, bien entendu, ils sont des proies faciles aux terroristes. Donc il faut saluer l'initiative du gouvernement qui va, dans un premier temps, concerner 19 000 jeunes. Oui, 19 812, très exactement. Voilà, pour être précis. Il faut espérer que cette opération va s'accentuer. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les femmes, il y a aussi même les pères de famille. Vous savez, il y a souvent des conflits éleveurs, agriculteurs dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il faut prendre tous ces problèmes à bras le corps pour que les terroristes n'entrent pas chez nous. Et j'encourage vraiment le gouvernement à le faire parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner, à donner de l'emploi, du travail à ces jeunes, à ces populations des pays riverains de la Côte d'Ivoire parce que malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a souvent des attaques et la pauvreté n'est pas bonne conseillère. Oui, c'est un budget de plus de 8 milliards de francs CFA qui a été mobilisé par l'État ivoirien dans le cadre de ce programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes dans les zones frontalières des pays en proie aux attaques terroristes. Et cela a été expliqué ce lundi 10 janvier 2022 et c'était à la préfecture de Bouna. On s'intéresse à un autre sujet, Guillaume Bato, et là on sort des frontières, on sort de la Côte d'Ivoire pour s'intéresser à la situation au Mali. Le Mali qui a été sanctionné lourdement récemment c'était ce dimanche à Accra, par le chef d'État de la CEDEAO. Ce n'est pas le Mali qui a été sanctionné, c'est la junte au pouvoir, la junte du colonel Goïta, qui n'a normalement pas sa place à la tête du Mali, qui a été sanctionnée, parce que le colonel Goïta prend la vie de nos parents maliens et ne prend pas ça très au sérieux. Il a fait un coup d'État, il a promis passer rapidement le flambeau, il demande un mandat complet de 5 ans. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut saluer la fermeté de l'UMOA et de la CEDEAO parce que nous ne devons pas tolérer des putschistes. L'Afrique a besoin de démocratie et nous devons sincèrement soutenir la CEDEAO qui, pour une fois, est très ferme contre les putschistes. Les coups d'État n'ont pas leur place. Si vous voulez être président de la République dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, vous allez au suffrage universel. Donc, le collègue Goïta, moi, je félicite l'UMOA et la CEDEAO pour cette fermeté. J'espère que le collègue Goïta va comprendre le message et va se retirer le plus rapidement possible. Et parmi ces sanctions, toutes ces sanctions-là, on a notamment la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs des Maliens, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières et aussi le rappel des ambassadeurs des pays membres du Mali. Oui, je suis un peu malheureux pour nos parents maliens parce que le flux financier, vous savez que le Mali vit en partie aussi grâce au soutien de ses enfants qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, j'imagine la peine de toutes ces populations, mais je me dis que c'est le moins de mal par rapport à la prise en otage du pays par la junte. J'espère que la junte va rapidement comprendre les enjeux, se retirer pour que le Mali renoue avec l'ordre constitutionnel normal, parce qu'effectivement, la situation des vols, le gel des avoirs, la fin des flux financiers, ce n'est pas facile. Et nous-mêmes, à notre voie, nous avons fait notre une justement sur la dureté de ces sanctions pour l'économie malienne. Et nous sommes en prière pour nos parents maliens pour que, rapidement, la junte retrouve la sagesse
et se retire. Non, mais sans vouloir faire l'avocat du diable, la junte malienne a expliqué qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps. Elle n'a pas sa place, à la tête du Mali. Le Mali est un pays, un grand pays de l'Afrique de l'Ouest, qui aspire à être dirigé par des dirigeants légitimes. Oui. Mais le colonel Goïta n'a pas sa place à Koulouba. Bon, ça, c'est l'avis de... C'est mon avis personnel. Et c'est surtout l'avis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui, à travers ces sanctions, veut pouvoir établir l'ordre constitutionnel au Mali. Et ces sanctions font déjà effet. Air France, la compagnie aérienne, a suspendu ses vols vers le Mali. Air Côte d'Ivoire aussi. Et on imagine que d'autres structures vont suivre et vont appliquer effectivement ces sanctions. Malheureusement, comme je le disais, nos parents maliens vont en subir les conséquences pour quelque temps. On leur dit beaucoup de courage, mais on les encourage eux aussi à faire partir rapidement colonel Goïta. Mais en même temps aussi, le Mali qui réagit à ces sanctions de la CEDEAO. Et hier, la junte malienne a décidé elle-même, bon, c'est vrai que la CEDEAO a dit que ces sanctions avaient des effets immédiats, mais elle a décidé de rappeler ses ambassadeurs qui sont en poste dans le pays de la CEDEAO. C'est une fuite en avant. Qu'est-ce que peut la junte face à la CEDEAO, face à la communauté internationale? Je pense que le colonel Goïta gagnerait à mettre bas la terre, à faire profil bas. Il n'a pas sa place à la tête du Mali. C'est un putschiste. Il faut qu'on le dise clairement. Et donc, qu'il rende le tablier, organise une transition rapide, courte, organise des élections, et puis il se retire. Parce que rappeler ses ambassadeurs, faire le bras de fer, on a vu ça ailleurs, ça n'a rien donné. Donc, restons en prière pour nos parents maliens, beaucoup de courage à eux, et débarrassons le colonel Goïta. Bon, on continue de prier. En attendant, la junte guinéenne aussi, de son côté, qui apporte son appui à la junte malienne. Bon, entre putschistes... C'est normal, c'est comme les amis, entre putschistes, mais le colonel Doumbia, il ne peut rien pour attendre. La CEDEAO arrive là-bas. Voilà. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Et je pense que lui aussi va avoir des petits soucis. Mais la junte guinéenne qui est sous sanction aussi de la CEDEAO. On va corser. Il faut que la CEDEAO corse. Il faut que la CEDEAO corse ses sanctions. Zéro tolérance pour les putschistes. Les Africains de l'Ouest sont battus pendant longtemps pour amener la démocratie. On ne peut pas retourner aux années de plomb, de parti unique, des coups d'État. C'est déshonorant pour les citoyens de la CEDEAO. Et le colonel Doumbia a intérêt, lui aussi, à chercher à dépasser le plancher. Bon, en tout cas, parole de Guillaume Bateau. Le Mali, pour l'heure, est sous sanction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et on espère que la situation va s'améliorer dans ce pays, que les choses vont revenir à la normale parce qu'il y a le colonel Goïta qui a dit que malgré tout, la junte malienne restait ouverte à la discussion avec la CEDEAO. La solution possible, c'est qu'il rende le tablier. On demande au colonel Goïta de repartir en caserne. Il est très bien formé par l'État malien pour servir son pays, parce que c'est surréaliste. Vous faites un coup d'État en expliquant que le président Ibeka n'arrive pas à juguler la crise sécuritaire. Vous êtes vous-même chef des forces spéciales, et puis vous êtes là où il est assis à Koulouba, et vous appelez des mercenaires pour venir vous défendre. Il y a un problème. Des mercenaires de Wagner. C'est un problème. Mercenaires. Doumbia, en Guinée. Comme si les patrons des forces spéciales, on les forme pour faire les coups d'État. C'est un problème. Il faut que les militaires africains apprennent à rester dans les casernes. Vous ne verrez jamais un officier européen, américain, faire un coup d'État. Pourquoi nos officiers pensent que leur place, c'est dans les palais présidentiels? S'ils veulent être dans les palais présidentiels, qu'ils viennent concourir, qu'ils créent des partis politiques, qu'ils fassent le tour de leur pays et le suffrage de leurs concitoyens. C'est trop facile de prendre les armes qu'on met à votre disposition pour défendre votre pays, pour retourner contre les institutions et puis se proclamer président de la République. Goïta, Doumbouya, ils seront obligés de partir. Parole de Guillaume Bateau. C'est ici qu'on met notre pied à terre pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie d'Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci pour le sourire qui en dit long. Merci à M. Guillaume Bateau. Merci beaucoup. On rappelle qu'il est directeur des rédactions de Notre Voix. Voilà, aujourd'hui avec Renaud Kobia pour, bien sûr, la revue de presse et décortiquer toutes ces informations. Excellente journée à vous. Merci. Voilà. Mais rapidement, une question. Vous avez une idée des coûts des denrées alimentaires sur les marchés? Il semble qu'il y a une petite flambée.
Bon, donc les coûts, on peut flamber après les fêtes. On espère que ça va baisser. Oui, on espère. Bon, les fêtes sont passées et puis ça va descendre. Mais ici, dans cette émission, nous avons ces coûts-là que nous donnons aux téléspectateurs. C'est gentil. Merci beaucoup.